la dérive génétique. Donc, on va cliquer là. Ok. Bon, on s'intéresse à l'exemple des coquilles des escargots de bois. Un exemple qu'on a déjà vu en classe. Donc, pour ces coquilles d'escargots, leur aspect va dépendre de deux gènes. Un gène qu'on appelle le gène C, qui possède 6 allèles, qui va donner les différentes couleurs, et un autre gène qui s'appelle le gène B, qui va donner soit des coquilles avec bande, soit des coquilles sans bande. Pour le gène C, on vient de l'expliquer, c'est la couleur des allèles. Il y aura 6 allèles. D'accord? Pour des raisons techniques, on va juste choisir 5 allèles pour observer l'effet de la dérive génétique sur la fréquence des allèles. Pour cela, on va s'intéresser directement, on va aller sur le site. Donc le site, on a choisi 5 allèles, suivant leur nom bien sûr dans l'exercice, de CB, CDP, et pour chaque allèle, la couleur correspondante. On va commencer par une population d'un effectif de 5, avec nombre initial d'allèles 5. On va commencer, ok. On regarde que ici, le pourcentage de fréquence est 20% pour chacun, puisque c'est 100 sur 5 fréquences égales. Et on a le symbole cercle femelle, carré mâle, petit cercle ovule, cercle ici c'est spermatozoïde. On va commencer maintenant la fécondation. On féconde. 1, 2. Déjà au bout de 2 générations on a perdu 2 allèles. 4e génération on a perdu un 3e allèle. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. On continue la fécondation. On a déjà perdu un allèle. Il nous reste à la fin que un seul allèle, qui est l'allèle CFP. Tous les autres allèles on les a perdus. On va refaire le même exercice en augmentant cette fois à 50 le nombre d'individus. On fait OK. On fait la même chose. On va faire féconder. On va y aller un peu plus vite. Voilà. Multiplié par 10. Voilà. On a déjà perdu. C'est bon. Donc, au bout de 16 générations, on va multiplier encore par 10. 26, on va aller jusqu'à 30. Et au bout de 30 générations, on a perdu juste un allèle. Donc, on voit bien que l'effet de la dérive génétique ne va pas être le même en fonction de la population. Plus la population elle est faible, plus cet effet va être important. D'accord? Donc, on va revenir sur notre diaporama pour continuer donc nos observations, dérive génétique. On vient d'observer donc que la dérive génétique, c'est une variation aléatoire de la fréquence des allèles, puisque c'est au hasard, au cours du temps, dans une population d'individus de la même espèce. Deuxième chose, c'est une conséquence de la reproduction sexuée. On l'a vu, spermatozoïde, ovule, cellule œuf, à chaque génération, on recommence la fécondation, et donc, seuls certains allèles sont transmis des parents aux descendants. Cette transmission, comme on vient de la voir, elle est aléatoire. La dérive génétique est plus marquée lorsque l'effectif de la population est faible. Il était très marqué pour une population de 5 individus, moins marqué pour une population de 50 individus. Ainsi, elle appauvrit génétiquement cette population dans la mesure où certains allèles peuvent disparaître. Donc, les allèles vont disparaître, c'est-à-dire que leur fréquence va être 0. La dérive génétique contribue à éloigner génétiquement différents groupes d'individus issus de la même population initiale, dans le sens où chaque groupe finira par posséder un ensemble d'allèles différents de notre groupe. Je vous remercie pour votre attention.